Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 astuces de montage qui vont pouvoir vous permettre de monter plus rapidement. C'est des petites astuces que moi-même je ne connaissais pas il y a quelques temps et il me semblait nécessaire de les partager avec vous. Du coup let's go, c'est parti. Tout d'abord les raccourcis clavier. Pour moi lorsque vous faites un montage, les raccourcis clavier sont la méthode la plus efficace pour gagner du temps. Ça vous évite notamment d'aller chercher des outils vous-même avec votre souris un peu partout dans votre logiciel de montage. Vous savez par exemple certainement que la touche C permet d'utiliser l'outil cut, mais est-ce que vous savez que la touche Q et W permettent de cutter ce qu'il y a avant et après votre curseur? Laissez-moi vous expliquer. Donc là on se retrouve du coup sur la timeline de montage. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon curseur à peu près au milieu de celle-ci. Pour supprimer ce qu'il y a avant celui-ci, je vais venir appuyer sur la touche Q. Et à l'inverse, si je veux venir supprimer ce qu'il y a après, il me suffit d'appuyer sur la touche W. Ces deux raccourcis sont notamment très utiles lorsque vous faites le dérush de votre montage. Le dérush, ça consiste tout simplement à venir supprimer toutes les pistes vidéo qui ne sont pas utiles et à garder que les séquences qui vous intéressent. Et après, vous utiliserez ces séquences pour les réagencer et du coup faire votre timeline de montage. Un autre raccourci que j'ai personnellement configuré dans le logiciel est Alt plus C. Ce raccourci me permet de supprimer d'une traite toutes les pistes qui sont activées sur la timeline de montage. Ça m'évite de devoir les cutter une par une, ce qui, entre nous, on le sait, est extrêmement chiant et long. Bien évidemment, vous pouvez vous-même attribuer ces raccourcis aux touches que vous préférez. Deuxième astuce, utilisez des liblés. L'organisation est essentielle afin de pouvoir gagner du temps en montage. Pouvoir se repérer rapidement dans ces rushs est important afin d'avoir une meilleure vision générale de votre projet et d'éviter de perdre 2 heures à chercher un plan manquant. Pour cela, il suffit de faire clic droit, libeler et d'en sélectionner un. Cela permet par exemple de différencier plusieurs cams lors d'un plan multicam ou bien de différencier vos plans tournés en 120 fps de vos plans tournés en 30 fps ou bien différencier vos rushs tournés dans un certain lieu pour une certaine séquence, etc. La troisième technique consiste à utiliser plusieurs timelines en même temps. Et oui, plusieurs timelines en même temps. C'est vrai que c'est pas proposé de base dans le logiciel, mais je vais vous montrer comment le faire très simplement. Voilà, donc là sur notre logiciel de montage, on voit que j'ai mes deux timelines qui sont ouvertes simultanément. Il me suffit de venir en choisir une et de venir la déposer en dessous de l'autre. Et maintenant je peux, comme je le souhaite, venir sélectionner n'importe quel rush et les déposer sur l'une ou l'autre timeline. Cela me permet de passer d'une timeline à l'autre très rapidement tout en pouvant drag and drop les plans qui m'intéressent dans ma timeline de montage. Ça nous est tous arrivé de mettre des rushs en bout de timeline et de les oublier lors de l'export et de se retrouver avec une vidéo qui fait 10 heures avec du noir entre votre montage et ces petits rushs perdus tout au bout de celle-ci. Quatrième petite astuce, la synchronisation automatique. Alors je vous apprends rien, mais d'habitude pour synchroniser vos prises de son externes avec votre image, on fait tout simplement un clap, on synchronise le petit pic audio sur les deux timelines et c'est bon, nos rushs sont synchronisés. Mais cette technique peut devenir un peu plus contraignante lorsqu'on se retrouve avec plusieurs plans de caméra ou plusieurs prises de son. Et une technique assez simple pour pouvoir synchroniser tout ça de façon rapide et efficace consiste à faire un petit clic droit en ayant sélectionné toutes ces pistes, puis synchroniser le tout sur le mixage final. Et paf! Ça fait des chocs à pic! Non, ça synchronise juste vos rushs. Et cinquième et dernière astuce de cette vidéo, le montage multicam. Lorsque vous devez monter une timeline avec plusieurs caméras synchronisées, il existe une technique assez simple qui permet de monter plus rapidement ces rushs. Cette technique vous permet notamment de pouvoir voir sur votre écran de prévisualisation toutes vos caméras en même temps et de faire un montage en direct. Laissez-moi vous expliquer tout ça en détail. Donc pour cet exemple, je vais prendre une interview qu'on avait faite pour Norman pour le making-of de son court-métrage sur l'école des vampires. Donc sur cette interview, j'avais une caméra large comme ceci et une caméra un peu plus serrée sur lui. Je vais venir prendre ces deux plans, on va venir les imbriquer, voilà, on va appeler ça ITV Norman, peu importe. Maintenant, je viens sélectionner cette séquence imbriquée, clic droit, et là, sur caméra multiple, on va venir les activer. Donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai juste à venir activer cette petite option et en cliquant là-dessus, vous voyez que là j'ai deux fenêtres qui apparaissent, donc à droite mon programme et à gauche les caméras qui sont à l'intérieur de mon multicaméra. Donc là par exemple si je fais play, vous voyez que les deux caméras sont synchronisées et je peux clac passer de l'une à l'autre comme ça en direct. Ça va venir découper à l'intérieur de ma séquence les plans en fonction de mon montage. Donc c'est assez pratique comme ça quand on a une longue interview ou un concert par exemple avec plusieurs caméras à monter. Et dans le cas où vous n'aurez pas ce petit bouton, hop, il suffit juste de venir appuyer sur le petit plus ici et le chercher. Voilà, il est juste là et comme ça vous pouvez le redisposer. Bien évidemment, tout ceci ne reste que mes petites astuces personnelles, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus sur le site officiel d'Adobe. Je vous conseille vivement d'aller dessus. Il y a beaucoup de tutos en vidéo qui vous expliquent comment bien utiliser vos raccourcis, comment faire de l'étalonnage, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Faut pas que je dise ça, les gars, ils vont déserter ma chaîne, ils vont aller sur le site d'Adobe après. Je vais perdre mon boulot si tu leur dis ça. Alors bien évidemment, je sais qu'il est difficile de changer ses habitudes de montage et vous penserez aller plus vite en restant sur vos habitudes. Mais je peux vous garantir qu'en très peu de temps, vous finirez par prendre en main ces quelques astuces et que celles-ci finiront par devenir indispensables pour vous. Car n'oubliez pas que la
la meilleure façon de progresser, c'est de sortir de sa zone de confort. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'y laisser un like, de vous abonner, de mettre la cloche, de me rejoindre sur Instagram. Hein, j'y fais très souvent des stories, j'y poste des photos, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la création soit avec vous. Ciao!